Nous observons ici deux personnages imposants en haut relief. Je suis Sylvain de Marthe, maître de conférences en histoire de l'art médiéval à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Nous sommes devant une partie de la façade de l'église de Saint-Gilles-du-Gard, église abbatiale. La façade a été en grande partie réalisée aux alentours de 1160-1170. Nous observons ici deux personnages imposants en haut relief qui représentent Saint Jacques le Majeur et Saint Paul, et qui sont disposés dans les ébrasements du portail central. Ils sont juchés sur des lions stylophores. Ces lions reposent également sur un podium. Le podium est ici décoré de médaillons entrelacés qui représentent à l'intérieur de ces médaillons, donc par exemple un sagittaire qui qui vise un cerf avec son arc. On ne peut que remarquer la présence également d'un vocabulaire décoratif à l'antique, avec des pilastres cannelés, également des rudentures, et plusieurs frises, des frises de feuilles d'acanthe, des frises d'œuvres, des rinceaux, des frises de grec également, et une bordure pour les médaillons avec des motifs en olive. Cette œuvre in situ est intégrée à une façade qui est traitée comme un arc de triomphe antique avec trois portails. L'étude archéologique du début des années 2000 a montré une grande cohérence donc, dans la construction de cette façade et surtout a montré une grande cohérence également dans l'iconographie, dans la mise en décor de cette façade. La sculpture elle-même est à mettre en contexte, à recontextualiser de manière plus large, et elle appartient à la production provençale de la deuxième moitié du XIIe siècle, et fait référence, par exemple, renvoie à d'autres productions, d'autres créations, comme la façade de Saint-Trophime d'Arles, ou encore, plus proche de nous, le cloître de Saint-Guilhem-le-Désert. Concernant l'iconographie, elle se répartit comme suit. Donc, dans le soubassement, eh bien, sont représentées des scènes de l'Ancien Testament qui sont mêlées avec d'autres scènes, notamment celles comprises dans les médaillons. Au-dessus se répartissent les 12 apôtres qui sont séparés entre eux par des pilastres cannelés, et les apôtres également les retrouvent dans les ébrasements du portail central. Et encore au-dessus de cette composition, eh bien, les linteaux frises qui supportent les tympans des trois portails représentent diverses scènes de la vie du Christ. Donc pour le portail nord, eh bien, ce sont des scènes de l'enfance du Christ qui sont associées au tympan qui lui représente une Vierge à l'enfant et une adoration des mages. Au centre, ce sont des scènes de la Passion qui sont associées à un tympan représentant un Christ en majesté entouré des symboles des quatre évangélistes. C'est un tympan qui a été remanié au XVIIe siècle avec des éléments d'origine. Et au sud, la mort et la résurrection du Christ qui, elles, sont associées à une crucifixion. C'est une iconographie qui est très dense, très détaillée, également très complexe, et elle se répartit ici sur une façade qui fonctionne comme un pôle d'accueil d'une église de pèlerinage très importante.